Bonjour, voici donc votre tirage défi pour ce mois de janvier, ami Bélier. Au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli Phénix, une carte d'abandon au changement. L'heure est venue de guérir de vos regrets. Le processus de guérison pour des sentiments, des émotions, surtout des sentiments, hein. Je vais refaire une précision que je fais quand je parle de ce sujet. Une émotion, c'est transitoire, c'est-à-dire que ça ne dure pas. Ça alimente un sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose qui dure. C'est pour ça que, par exemple, quand j'emploie le terme générique de projet, vous avez un sentiment au sujet de vos projets. Il peut y avoir des émotions. Je ne vais pas y arriver, ça va être génial, je vais y arriver, et toute une gamme d'émotions entre les deux. Mais c'est le sentiment. C'est entre le moment où vous avez commencé à travailler sur ce projet et le moment où vous êtes au terme de ce projet, vous pouvez dire que vous avez un sentiment sur tout ce qui a été vécu durant ce projet. Et c'est un terme que j'emploie de manière générique. N'oubliez pas qu'un projet, ça peut être dans tous les domaines de la vie, et ça peut être de toutes sortes de choses. C'est à partir du moment où vous avez estimé que vous étiez à un point A et vous avez décidé d'aller à un point B. C'est un projet. Quel que soit le domaine, quel que soit le type de mouvement que cela suppose. Ici, ce processus de mouvement, ce processus tout court, il va falloir l'appliquer à vos regrets. Parce que le problème avec les regrets, c'est que bien souvent, on réfléchit en fonction d'eux. Et vous, c'est ce qui apparaît dans ce tirage. Vous réfléchissez en fonction de vos regrets. C'est l'éternel exemple qu'on peut trouver dans tous les récits de quelqu'un qui n'a pas pu accomplir quelque chose et qui veut, par exemple, que son enfant l'accomplisse. C'est la personne qui a toujours voulu faire un métier, on l'a contrarié, donc tous les métiers qu'elle a fait ensuite, ça s'est très mal terminé, parce que ça ne lui convient pas. C'est-à-dire que, au lieu de se dire « je ne peux pas faire ce métier-là », pour X raisons, bon, très bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et qu'est-ce que je peux faire parallèlement à un métier, par exemple, qui sera alimentaire, pour que je puisse faire le métier de mes rêves ? Moi, je suis très admiratif de quelqu'un que je connais comme ça, à qui on a dit « tu ne seras jamais pilote de chasse ». Je peux vous dire que les cours du soir, en étant père de famille, il les a pris. Et le cancre de la famille, il a réalisé son rêve. Il est devenu pilote de chasse. Et ensuite pilote tout court sur des lignes classiques. Les regrets, c'est la personne qui n'essaye pas. Cet homme-là, il a essayé. Quand on lui a dit « tu ne seras jamais pilote de chasse », il s'est pas mis en colère. Il est probable que, connaissant Henri, il a dû se mettre en colère quand même un petit peu. Mais la somme de ses émotions n'a pas changé son sentiment qu'il était appelé à ça. Vous voyez ? Quelles que soient les émotions qu'il a eues, quand on lui a dit c'est pas possible, t'as pas le niveau, t'as pas fait d'études, t'as pas ceci, t'as pas cela. Quand on lui a fait la liste de toutes ses incompétences, il y a sûrement beaucoup d'émotions qui l'ont traversé. Mais son sentiment, que c'était le métier qu'il voulait faire, il voulait piloter des avions, il n'a pas changé. Vous, vos regrets, ils vous empêchent d'avoir cette démarche-là. Ah j'ai pas été capable de faire ci, j'ai pas été capable de faire ça. Ça, je l'ai pas eu alors que je le méritais. Tous ces regrets-là font que vous vous dites, je pourrais jamais piloter un avion.
Et là, on a le fameux proverbe que j'entendais quand Henri s'est mis à voler. Mon père me disant, quand on veut, on peut. Parce qu'il était très fier de son cousin. Quand on veut, on peut, qu'il me disait. Oui. Prenez les meilleures citations que vous puissiez prendre, c'est les proverbes. Parce que c'est du bon sens. Personne ne les a écrits parce que tout le monde les a expérimentés. C'est juste que la formulation, elle s'est faite tout naturellement. À un niveau aussi conscient que ce sont devenus des proverbes. Que tout le monde les connaît. Parce que c'est tellement évident. Le bon sens. Ici, cette guérison, elle va déverrouiller beaucoup de choses pour vous. Elle va vous permettre d'aborder le changement. Elle va vous permettre d'accueillir le changement. La gardienne des balances est très intéressante parce que c'est la carte de la justice, c'est la carte qui conclut ce tirage. Et tout le long de ce tirage, j'ai 2 cartes qui sont revenues au dos du paquet. J'ai l'as de coupe et le monde. Le monde va s'ouvrir à vous à partir du moment où vous guérissez. À partir du moment où vous cessez de vous dire « Ah ben je peux pas le faire parce que la dernière fois que j'ai fait ce genre de choses, ou je ne vais pas y arriver parce que dans le passé j'ai essayé de faire mais je n'y suis pas arrivé. » Ou plus spécifiquement dans ce tirage, vos regrets dans une relation vous empêchent d'aller vers une relation épanouissante. Pour certains d'entre vous, c'est beaucoup plus spécifique. C'est l'impression, je ne peux pas avancer parce que la personne qui devrait être à côté de moi n'avance pas avec moi. Ça, c'est sans doute le regret le plus difficile à surmonter. Mais la gardienne des balances ici, qui joue la carte d'équilibre, l'action nécessaire au progrès, elle vous parle de guérison. Le fait de renaître va amener la guérison. Ça va vous permettre d'accueillir les choses. Ça va vous permettre de recevoir ce que vous méritez réellement. Cette as de coupe, c'est la promesse que quand vous aurez guéri au fond de vous, quand vous aurez passé cette énorme difficulté qui est une guérison de vos regrets, vous pourrez vous ouvrir à tout ce que vous pouvez vivre, à tout ce qui vient avec ce changement, à toutes les personnes qui vont vous aimer inconditionnellement, à tous les projets dont vous dites aujourd'hui que je vais le regretter si j'essaye. Si vous n'engagez pas le combat, effectivement, vous êtes dans la défaite. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'attends mieux des béliers. Hein, je vous le dis à chaque fois, vous êtes mon signe opposé, vous êtes mon nœud nord. L'heure est à la guérison. L'heure est au changement. Le moment est venu de fermer la porte sur vos regrets. Oui, il y a des projets qui ne se sont pas révélés être ce que vous vouliez. Il y a sans doute au moins une relation, peut-être plusieurs, qui ne se sont pas révélés être ce que vous vouliez. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous voulez n'existe pas. Ça signifie qu'il faut vous lever et aller le chercher. Et à partir du moment où vous vous direz « j'entends ce qu'on me dit », il ne faut pas être dans le déni ici, j'entends ce qu'on me dit, je ne peux pas. Ben, très bien, je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens et un jour je pourrai. Donc, je vais m'arrêter ici pour la première partie de ce tirage. Je vais vous développer les aspects qui ressortent en dessous, parce que c'est très clairement, vous n'avez pas été soutenu dans ces projets, vous n'avez pas été accompagné, vous n'avez pas trouvé les personnes qu'il fallait, sans doute pour mettre en œuvre vos projets, c'est toujours très décevant. Mais je conçois toujours ces tirages comme des outils.
Et là, les cartes d'oracle, elles vous le disent. Elles vous disent une renaissance profonde. Si vous cessez de penser en fonction de vos regrets, de ce que vous n'avez pas eu, de ce que vous n'avez pas pu faire, de ce que vous n'avez pas pu avoir, vous allez vous tourner vers le positif. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a une citation que je répète beaucoup ces derniers mois de Stephen Hawking, qui de son fauteuil roulant, du fin fond de sa maladie dégénérative qui ne l'a pas empêché d'être le scientifique de référence pour encore sans doute pas mal de siècles. Il faudrait vraiment que la science fasse un bond en avant, et là, vu qu'elle bascule dans quelque chose d'assez religieux bizarre, on a plus l'impression d'être autour de l'Inquisition avec certains grands prêtres qui sont pourtant médecins. C'est cet homme-là qui disait qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. C'est simple et c'est lapidaire. Il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Et ce tirage, il vous dit que tant que vous avez dans les mains vos regrets, vous ne pouvez pas mettre les mains dans autre chose. Vos ressources, elles sont en train de se perdre dans vos regrets. Oui, ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que le prochain projet ne va pas marcher, que la prochaine relation ne va pas marcher. Bon, cette fois j'arrête, parce que comme vous le savez, désormais, ces tirages participent au financement de ma chaîne. Ça va me permettre de développer de nouveaux projets dans les mois à venir. Donc si ce tirage fait sens dans votre esprit, eh bien vous pouvez suivre le lien pour acheter l'extension et par là même soutenir directement mon travail. Et pour ceux qui le désirent, vous pouvez même acheter toute la playlist, ce qui me permet d'espérer atteindre un équilibre financier, même en étant largement gratuite dans mon travail, dans les vidéos que je propose. Si vous n'êtes pas familier avec mon travail, vous pouvez aller voir déjà mes vidéos sur les lunes, et qui fournissent souvent des outils de réflexion, parce que n'oubliez pas que pour moi, ces vidéos, ce sont des outils de réflexion. Les cartes, elles me disent, il y a telle situation, mais il se passe telle configuration. Et ce n'est pas pour autant que j'ai une vision de la vérité avec un grand V. La vérité, il faut l'interroger. Il faut l'interroger, il ne faut pas avoir peur d'interroger la vérité. Quand vous interrogez la vérité, elle vous donne des réponses claires et concises qui font que vous pouvez très vite passer à autre chose. C'est quand vous interrogez un mensonge que ça devient compliqué. Parce que ça dégénère à un niveau quelconque, au niveau du dialogue, au niveau de la réflexion, au niveau parfois même du contexte. Interrogez les faits. Interrogez-vous sur votre ressenti sur les faits. Vous avez éprouvé un certain nombre d'émotions, mais quel en est-il du sentiment global? Bon, cette fois j'arrête, parce que sinon on va avoir une vidéo très longue pour vous expliquer des choses dont je parle pas mal au quotidien, finalement. De temps en temps, venez écouter. Je sais que c'est une vidéo un peu longue pour la regarder tous les jours, mais des fois, les premières minutes vous permettent d'évaluer si ça peut vous intéresser, si ça peut vous parler ou pas. Merci pour votre bienveillance. Pour soutenir les indépendants, qui travaillent comme moi pour vous fournir du contenu, ayez le réflexe de cliquer sur le pouce bleu ou de partager les vidéos, car cela nous permet de diffuser plus largement notre travail. Et vu que la plupart du temps, les indépendants fournissent un travail de fond, oui, c'est plutôt important de le mettre en avant. Parce que il vaut mieux privilégier le travail de fond que les vidéos bruyantes. Oui, je sais, on parle toujours du franglais, cette manie d'avoir des mots anglais. Je pourrais dire des vidéos qui font le buzz. Mais en fait, la traduction de vidéos de buzz, c'est vidéos bruyantes. Mais franchement, quand ça devient bruyant, souvent, c'est très dur d'entendre la vérité. C'est souvent pour ça qu'on entend beaucoup de mensonges. Donc, j'arrête à nouveau. C'est les béliers, vous avez le don pour me donner
envie de foncer. Un grand merci à tous. Prenez grand soin de vous et peut-être à tout de suite.